Bonjour à tous et bienvenue. Nouvel épisode des lectures de Neji, l'équipe. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une BD française qui m'a tout de suite plu à la couverture et aux quelques mots qui les composent devant et sur la quatrième de couverture. Je vais vous les lire tout de suite. Un jour, Tyler Cross paiera pour ses crimes. En attendant, il en commet d'autres. Et le dos. Tyler Cross transporte 17 kilos de cam, d'une valeur d'1 demi-million à la revente au détail. Et il a exactement 21,80 $ en poche. Il note l'ironie de la chose et se met en marche. Comme je viens de le dire, aujourd'hui on va parler de la BD Tyler Cross. Tyler Cross, c'est quoi? C'est une BD éponyme où on suit les aventures du dénommé Tyler Cross, qui est, selon la couverture, une ombre. Mais si on explore les pages, on est plutôt sur un criminel débrouillard. Le premier album de la série nous pose le contexte, le Texas des années 50. En faisant mes recherches, j'ai découvert que c'était le terrain de prédilection du scénariste, Fabien Nury, bien aidé par le dessinateur Bruno. Mais bien heureusement, ça ne s'arrête pas là. Au-delà de l'exploration d'un bled paumé dans le Texas, dans Black Rock, on fait face à l'univers impitoyable de la prison en Louisiane, autre état des États-Unis, dans le tome 2, Angola. Et pour finir, on est dans la belle et riche ville de Miami, en Floride, dans le tome 3. Dans la façon dont c'est dessiné, on peut remarquer un travail qui est principalement axé sur la suggestion. Des planches où il n'y a pas de bulle de dialogue, mais où les plans sont assez explicites pour qu'on s'imagine les bruits et les environnements qui entourent le personnage. Je trouve ça assez intéressant pour le lecteur. L'aspect le plus particulier des Tyler Cross, c'est la voix off. En effet, il y a un narrateur qui est présent avec nous tout au long des aventures de Tyler. Même si la voix n'est pas omniprésente, je vous rassure. L'avantage, c'est que la description des événements se fait de manière différente. C'est notre façon d'apprécier, mais après tout, pourquoi pas? Ça s'essaye. En vrai, ça sort un peu du classique, hein. Le personnage qui explique à voix haute ce qu'il fait, bon, on l'a déjà vu 100 fois, on n'en peut plus, franchement. À la sortie du tome 3, Miami, France Info a titré ceci: le braqueur le plus classe de la BD. Je suis d'accord, mais je vais me permettre de compléter. Pour moi, Tyler Cross, c'est plus que des histoires de braquage. 1. Le personnage. Le mec est une armoire à glace que rien n'arrête. Il a pas ton temps, il a un objectif et il va le chercher. Il avance inexorablement. Il s'arrête jamais. Il est toujours porté par son objectif. Ça reste un criminel professionnel. Efficace, froid. Tout simple. Et il attend pas de savoir si on l'aime ou pas, hein. Ça, lui, il s'en fout. Il trace sa route. Après, même si nous, en tant que lecteur, on le kiffe quand même. 2. Les couleurs. Mon Dieu que la couleur ça passe bien, c'est incroyable avec ce genre de dessin. On est vraiment sur un enchaînement couleur claire, couleur foncée. Et le pire c'est que ça marche, on sait parfaitement ce que veut nous dire le dessinateur. Petit florilège, je vous en montre un deuxième quand même, histoire d'apprécier. Vraiment, moi je trouve ça simple mais c'est efficace quoi. Vraiment la différence ton clair, ton foncé, ça marche. 3. Le talent du dessinateur. En fait là où les mecs ont vraiment été trop forts, c'est l'alternance entre les petites cases et les cases plus longues. Dans le sens horizontal, des longues bandes noires horizontales qui rappellent les films, les plans, ce qu'on appelle les plans cinémascope. On est sur des grandes cases panoramiques qui nous rappellent les films des gangsters des années 50, les polars noirs américains. Et c'est ce que kiffe le scénariste, donc là on s'y retrouve. Pour tout dire, c'est neuf qui tape juste. C'est exactement ce que voulaient faire les mecs à la base. Le mec est fan des films à l'ancienne américains, des années 50, gangsters, tout ça. On est clairement dedans. Il a trouvé le dessinateur idéal pour lui, il fait des plans simples mais efficaces. Les mecs ont trouvé le mix idéal pour eux. Franchement, tant mieux, on attend patiemment le tome 4. 2013, 2015, 2018, les sorties des 3 tomes, qui peuvent presque se lire comme des one-shots. Vous pouvez très bien lire le 3 sans lire le premier. On comprend quand même, c'est pas dérangeant. Il y a 2-3 références, si vous lisez le 3, il y a des références au premier et au deuxième tome, mais si vous les avez pas lu, ça vous empêche pas d'apprécier la lecture, c'est pas dérangeant. Bref, franchement pour moi c'est un kiff, je regrette pas. Franchement, ils sont un peu plus longs qu'une BD standard. Une BD standard c'est 40-45 pages, là c'est le double 90 et c'est un peu plus grand. Ce qui explique aussi que le prix soit plus élevé. Et comme c'est un format particulier, vous pouvez peut-être le trouver dans une librairie indépendante. Ça peut être bien aussi de faire vivre les petits commerces. Je ne spoil pas le scénario pour des raisons évidentes, sinon c'est pas marrant, on n'en profite pas. Mais si vous avez fait attention tout à l'heure quand j'ai lu la première et la quatrième de couverture, vous savez à peu près où on va. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter une BD française, j'en ai pas 50 000 dans mes étagères, donc pourquoi pas. En tout cas, si le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à regarder dans la description pour me suivre sur Twitter et sur Twitch. Vidéo un peu plus longue que la précédente, mais il y avait un peu plus de choses à dire. En tout cas, je commence à prendre les marques doucement avec la plateforme, j'essaie de faire de mon mieux. N'hésitez pas, si ça vous a plu, mettez un j'aime. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez des idées, si vous voulez échanger, en tout cas, c'est avec plaisir. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, et puis bah à la prochaine. À bientôt, salut!